Bienvenue sur TechWatch. Aujourd'hui, le 6 mars 2025, nous vous présentons les nouvelles du jour dans le domaine de la technologie et des technologies de l'information. Commençons par Bioceanor, une start-up française innovante dans le secteur de la Blue Tech. Elle a récemment obtenu un financement de 2 millions d'euros pour renforcer sa présence en Norvège et au Chili, tout en explorant de nouvelles opportunités en Australie. Bioceanor se concentre sur la prévision de la qualité de l'eau pour l'aquaculture grâce à un logiciel sophistiqué qui utilise des données variées pour anticiper les risques. Actuellement, cette activité représente 80% de son chiffre d'affaires. La start-up envisage également de se diversifier vers la gestion des rejets industriels. Passons maintenant à Meta, qui a lancé un nouvel outil de reconnaissance faciale pour bloquer les fausses publicités utilisant l'image de personnalités publiques. Ce système, déployé au Royaume-Uni et en Europe, compare les photos de profil des célébrités avec celles utilisées dans des publicités suspectes. Parallèlement, Meta a introduit cette technologie pour aider les utilisateurs à récupérer leurs comptes bloqués, tout en respectant les réglementations sur la protection des données. Du côté de Mozilla, des préoccupations ont émergé concernant de nouvelles conditions d'utilisation de Firefox. Une clause ambiguë a été interprétée comme permettant à Mozilla de revendiquer des droits sur les données saisies dans le navigateur. Toutefois, Mozilla a précisé que la licence était nécessaire pour certaines fonctionnalités et n'impliquait pas de droit de propriété sur les données des utilisateurs. En matière de matériel, Apple a annoncé le lancement de son nouveau MacBook Air équipé de la puce M4. Ce modèle, disponible en 13 et 15 pouces, offre jusqu'à 18 heures d'autonomie avec un prix de départ de 999 € hors taxe pour le modèle 13 pouces. Ce lancement s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple visant à consolider sa position sur le marché des ordinateurs portables. Salesforce a présenté Agent Exchange, une place de marché pour la création d'agents d'intelligence artificielle. Cette plateforme permet aux entreprises de développer des agents personnalisés en utilisant des composants fournis par plus de 200 partenaires, facilitant ainsi l'adoption de l'intelligence artificielle dans divers secteurs. Atos traverse une période difficile, marquée par une restructuration de sa dette et une baisse de ses revenus. Cependant, des signes de reprise sont visibles, avec un portefeuille de commandes en augmentation. Le PDG, Philippe Salle, prévoit de dévoiler un plan stratégique pour stimuler la croissance de l'entreprise. En matière de sécurité, VMware a émis des correctifs urgents suite à la découverte de vulnérabilités critiques dans plusieurs de ses produits. Ces failles pourraient permettre à des attaquants de contrôler des systèmes largement utilisés, soulignant ainsi l'importance de la sécurité dans les technologies de l'information. En ce qui concerne les startups, DeepSeek, une entreprise chinoise, a annoncé des performances financières impressionnantes pour ses modèles d'intelligence artificielle. Cependant, ces chiffres semblent éloignés de la réalité, mettant en lumière les défis de la rentabilité des modèles d'intelligence artificielle. Enfin, HP prévoit de réduire son effectif de 1000 à 2000 postes pour économiser 300 millions de dollars, en réponse à l'incertitude géopolitique et à l'augmentation des droits de douane. Malgré une légère hausse de son chiffre d'affaires, l'entreprise doit faire face à des défis économiques. Un autre sujet d'actualité concerne l'intégration des agents d'intelligence artificielle dans les systèmes d'information des entreprises. Ce processus présente des défis significatifs, notamment en matière de qualité des données et de sécurité. Les entreprises doivent moderniser leurs infrastructures pour permettre une adoption efficace des agents d'intelligence artificielle. Vijay Pandey de Cisco a souligné la nécessité d'accroître l'autonomie des agents d'intelligence artificielle tout en mettant en garde contre les risques associés. Les agents peuvent agir de manière inappropriée, d'où la nécessité d'un cadre de sécurité robuste. Gary Kotovey de Dun & Bradstreet a également mentionné que les agents d'intelligence artificielle ont des limitations, ce qui oblige les entreprises à adapter leurs capacités selon la tolérance aux risques de leurs clients. Dans le secteur financier, une étude d'Evid a révélé que 167 cas d'usage de l'intelligence artificielle ont été identifiés dans 50 grandes banques, avec la banque de détail comme secteur le plus actif. Les applications d'intelligence artificielle visent désormais à générer des bénéfices, notamment en améliorant la satisfaction client et en réduisant les risques. Plusieurs banques françaises, dont la Société Générale et BNP Paribas, ont annoncé des objectifs de création de valeur par l'intelligence artificielle avec des investissements significatifs. Pour conclure, les entreprises continuent d'explorer de nouvelles technologies pour améliorer leur efficacité. Les préoccupations concernant la sécurité des données demeurent au cœur des discussions, tandis que l'innovation se poursuit dans divers secteurs. Merci de votre attention et rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes dans le monde de la technologie.